Cette annonce de l'Institut Pasteur qui arrête son principal projet de vaccin. Oui, c'est un coup dur et s'agissant de l'Institut dont le fondateur et premier directeur fut Louis Pasteur, eh ben, ça fait mal. Quel était le projet? Une association avec le géant pharmaceutique américain Merck et sa biotech autrichienne Themis. L'idée était d'utiliser le vaccin contre la rougeole en le recombinant, en le modifiant pour le SARS-CoV-2. Le vaccin rougeole comme vecteur ou véhicule, c'était la sécurité. C'est un virus vivant atténué. Il existe depuis plus de 40 ans, ce vaccin. Il a été donné à plus de 2 milliards d'enfants. Il est efficace à 95%. Et cette recombinaison avec un autre virus a déjà été testée avec succès pour le chikungunya. Sauf qu'avec ce satané virus, comme dit le professeur Delfrécy, eh ben, ça marche moins bien. Pasteur a procédé à un essai clinique de phase 1, 90 volontaires vaccinés en France et en Belgique. À Paris, c'était à Cochin, avec 2 doses à 1 mois d'intervalle. Verdict, le vaccin est bien toléré, mais il provoque des réponses immunitaires insuffisantes. Le communiqué de Pasteur, qui ne donne pas de chiffres, dit des réponses inférieures à celles observées avec les vaccins autorisés, c'est-à-dire que Pfizer et Moderna, avec leur efficacité de plus de 90%, ont mis la barre très haut et qu'il ne sert plus à rien de développer un sérum qui marche à 60 ou 70%, 6 mois après le début de la bataille. Pasteur a encore dans sa manche 2 autres candidats vaccins, mais ils ne sont qu'en phase préclinique. En parallèle, le projet mené par Sanofi a pris du retard. Manque d'efficacité chez les plus de 50 ans, c'est ce qui a conduit Sanofi à stopper ses essais en décembre et à chercher une nouvelle formulation de son vaccin à base de protéines recombinantes. La raison donnée par la direction du numéro 2 mondial des vaccins laisse rêveur. Les réactifs servant à mesurer la quantité d'antigènes n'étaient pas de bonne qualité. 5 à 6 mois de perdu et le souvenir du temps déjà lointain où on se disputait ce produit qui n'existait pas encore. Vous vous souvenez, c'était en mai dernier, le patron de Sanofi affirmait que les Américains seraient servis en premier tollé tricolore et rétropédalage. Aujourd'hui, c'est Pfizer et Moderna que l'on s'arrache. Comment se fait-il que les labos français ne se soient pas lancés dans les vaccins à ARN messager? C'est un rendez-vous manqué. En 2011, Sanofi avait obtenu un financement de la division de recherche de l'armée américaine, la DARPA, pour développer un programme de vaccins à ARN messager. Le groupe s'était associé à la biotech allemande CureVac, qui s'apprête à sortir le sien de vaccin au printemps prochain. Recherche abandonnée au bout de 5 ans. Comme l'Institut Pasteur, Sanofi a préféré la sécurité à l'innovation. Les plus indulgents expliquent qu'au printemps dernier, personne ne pouvait dire que l'ARN messager marcherait à coup sûr et que les promoteurs de cette technique ont eu beaucoup de chance de taper dans le mille du premier coup. Mais c'est raté de 2 acteurs privés, car l'Institut Pasteur est une fondation privée à but non lucratif. Ces échecs posent évidemment des questions sur nos stratégies et nos moyens de recherche. Et côté public? Écoutez, la France, en 2018, a inauguré à grands frais, 160 millions d'euros, un pôle d'excellence mondiale sur les maladies infectieuses, le plus grand investissement d'État jamais réalisé pour un projet de recherche. C'est comme ça que c'était présenté à l'époque. C'est l'IHU Méditerranée à Marseille, mais à ma connaissance, pas de vaccin à l'horizon. Son directeur Didier Raoult ayant déclaré, c'était le 9 mai à Paris Match, la chance qu'un vaccin pour une maladie émergente devienne un outil de santé publique est proche de 0. Trouver un vaccin est un défi idiot. Alors, il faut bien sûr interroger l'état de la recherche, questionner Sanofi et Pasteur qui sont subventionnés l'un et l'autre, mais je suis encore étonné, très étonné, pour ne pas dire plus, qu'aucun acteur public ne demande de compte à notre pôle d'excellence mondiale et publique et à son éminent directeur.